Bonjour à tous, c'est David Leclerc, analyste pour benjainvestor.be. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant le SCP 500. Alors, voilà, cette présentation, c'est pour la semaine du 30 mars qui se fera sur une plateforme MetaTrader 4. D'abord, un avertissement sur les risques. Moi, je suis pas là pour faire des prédictions. Vraiment, c'est mon analyse du graphique, c'est mon interprétation personnelle. C'est à vous-même d'évaluer les risques. Moi, je vous propose pas de faire ni des opérations d'achat ni de vente. Je suis pas là pour vous conseiller. C'est pas mon travail. Moi, c'est simplement vous montrer ce que techniquement le graphique pourrait nous montrer. Je vous conseille également de passer par des comptes démo avant de mettre en place des stratégies. Moi, la stratégie que j'utilise, c'est la suivante, c'est l'analyse des impulsions, une stratégie que je peux vous enseigner également. Vous avez toutes les informations via le site internet. C'est l'analyse des tendances et des retournements. Ce qu'on veut faire, donc, c'est soit suivre la tendance, ou soit prendre celle-ci dès son retournement avec différents outils comme les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, les moyennes mobiles, mais également des indicateurs comme le MACD et le RSI. Alors, passons sur notre plateforme. Voilà où on voit l'évolution de notre ami le RS, le SCP 500. Voilà, je vais essayer de vous mettre le graphique de manière optimale. Voilà. Donc le SCP 500 qui cette semaine, vous le voyez, donc depuis déjà le début de l'année, évolue dans ce range quasiment horizontal. On a pu passer au-delà de la zone des 2095 courant du mois de février, avec un plafond à 2115 points, et ensuite on est redescendu. On a consolidé jusqu'à la zone des 2040 pour revenir une nouvelle fois dans la zone des 2115 points. Ici, on a reconsolidé toute cette semaine pour repasser dans cette zone des 2040 pour l'instant, avec donc des zones intermédiaires de support résistance. Cette semaine donc qui fut largement baissière, petit rebond vendredi, parce qu'on approche des zones de plus bas. La zone des 2040 qui a déjà été une zone de support important, et on pourrait donc une nouvelle fois repartir à la hausse. Notez tout de même que la M7, c'est pas la, ouais, la M7 ici se trouve sous la M20, donc c'est un mauvais signal, on est plutôt dans une tendance baissière, la M20 qui également est baissière. On a fait un double top sur la zone de 2115, donc forcément, comme on ne passe pas, bien, on est reparti vers le bas. Les bandes de Bollinger sont baissières également, donc tout ça n'est pas de bon augure pour la suite. Le MACD qui montre lui le sens d'impulsion est sous son signal et vient de passer sous 0, donc on entre bel et bien dans une tendance baissière qui sera confirmée si le signal se retourne et passe également sous le 0. Par contre, le RSI, lui, nous montre pour l'instant pas vraiment de grosse pression, pas vraiment de grosse accélération, parce qu'on reste toujours coincé entre 40 et 60. Alors, il faudra donc bel et bien surveiller pour la semaine prochaine cette zone des 2042-2040. Vous voyez, cette zone ici qui a servi des points les plus bas lors des séances précédentes. Zone qu'on a quasiment rejoint jeudi, ce qui a provoqué une petite ouverture de la bande de Bollinger inférieure. Et vendredi, on a eu ce genre de doji en haute vague avec un corps blanc. Le corps, qu'il soit blanc ou noir, n'a pas d'importance, mais on voit qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs, donc vraiment des contre-pressions qui se mettent en place. Il faudra donc surveiller ce qui se passe pour la séance de lundi. Alors pour les amateurs du genre, ceux qui aiment bien ce genre d'outils, on peut mettre en place des fourchettes de rouge. On peut tenter celle-ci, mais qui correspondait à la vague précédente. 1, 2, 3. Donc voilà, fourchette d'ordre en bleu. On voit qu'on avait sorti, et en général quand on en sort, c'est toujours avec une grosse bougie et de manière assez violente. On a enfoncé M7, M20 et on sort de la bande de Bollinger. Donc cette fourchette de Andrews-ci n'est plus pertinente. Alors la fourchette de Andrews suivante, on prend deux points de repère identiques. Et voilà, cette deuxième fourchette de Andrews. Vous voyez que la médiane, pour l'instant, a servi de support. On a tenté de l'enfoncer jeudi et on vient rebondir au-dessus vendredi. Donc il faudra surveiller. C'est si la séance de lundi s'enfonce une nouvelle fois sous la médiane et donc surveiller la zone des 2040 qui sera importante parce que si on enfonce cette zone des 2040, eh bien malheureusement on risque de retourner beaucoup plus bas. Dans la zone proche des 2000, même sous les 2000. Donc on aura vraiment ici une accélération baissière qui se mettra en place. Si par contre la médiane sert de support et qu'on peut rebondir, eh bien il faudra surveiller un retour au-dessus de cette zone comprise entre 2072 et 2079, la zone comprise entre la M7 et la M20 qui pourra donner donc un retour de l'impulsion vers les 2095, ensuite peut-être un retour vers les 2115. Donc pour l'instant, tendance baissière et peut-être tentative de rebond à confirmer.
Au niveau des indicateurs, je vous l'ai dit, le MACD sous le signal et sous 0, c'est pas bon. Et le RSI entre 40 et 60, pas de pression ni baissière ni haussière. Donc on est en attente de la séance de lundi, voir si on s'enfonce en direction des 2040. Et si on passe sous les 2040, et bien on ira vers les 2000. Et si par contre on repart vers le haut, et bien il faudra surveiller la zone des 2076, que je vous ai mis en pointillé, donc qui correspond à la zone centrale entre les deux moyennes mobiles. Parce que si ces moyennes mobiles sont franchies, eh bien on pourra peut-être réaccélérer vers le haut. Voilà, c'est mon avis très simple pour le S&P 500 la semaine du 30 mars. Il y aura certainement une séance en live durant la semaine, mais vous serez averti par mail si vous êtes inscrit à la mailing list. Je vous mets ici mes différents sponsors. Bing Bang qui vous aide donc à avoir des accès gratuits à notre zone membre. Stanford Hamilton qui fait de la gestion privée pour votre capital si vous ne voulez pas faire vous-même. Et FXCM qui est mon partenaire pour tout ce qui est Forex. Alors, tous les moyens de me contacter, soit via le site, il y a une zone de contact, mon adresse email direct pour m'envoyer des messages, me poser des questions, le Facebook sur lequel je mets toutes les news relatives au site, et Twitter où je mets non seulement les news du site, mais également les news qui me semblent pour moi les plus pertinentes. Mais je vous invite surtout à venir vous inscrire dans le fond du site à la mailing list, et donc vous ne raterez absolument rien de toutes les analyses, les vidéos, les avis et les prochaines sessions live. Merci à tous, à bientôt.